Welcome to Taking Care. Salut! Aujourd'hui on s'occupe du compresseur de clim. On va changer le roulement, vérifier la bobine, enfin bon tout ce qui déconne dessus. Et on va remettre toute la canalisation de climatisation. Regarde, hop. Donc t'as vu, en plus j'ai trouvé normalement les bons galets là. Comme ça on va remplacer aussi ceux-là, là, ceux que j'avais pas pu faire la dernière fois. On va remettre toute la conduite de climatisation hop, derrière. Et pour l'instant on va défaire le compresseur. On va descendre sur l'établi pour pouvoir changer le roulement, vérifier la bobine, enfin tout ce qui déconne dessus, voir ce qu'on peut faire avec. Allez, go! Donc pour le démonter, faut que tu défasses sa courroie. Donc on va le faire tout de suite. Et il est tenu par 3 vis. Donc tu en as une ici, une en dessous, là. Et tu en as une derrière, que je peux pas te montrer. Enfin, je vais essayer. Elle est au bout de mon index, là. Ici, tac, derrière. Donc de 16. Ça, on les enlève, on les changera tout à l'heure. Tu défais ta courroie. Et donc les 13. Alors bien entendu, tu as tes tuyaux de clim qui arrivent dessus. Hein. Moi, ils sont déjà défaits. Ok. Là. Take and Care. On va commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Depuis la dernière vidéo, donc il y a une semaine, on a gagné 62. Bienvenue à vous les petites billes. Voilà, 1542. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à venir rejoindre les petites billes. Bon, le but de cette vidéo est justement pour pouvoir réparer mon compresseur de clim. Donc dans l'absolu, il fonctionne, sauf que je me suis rendu compte en faisant les canalisations que voilà, j'ai un fil qui est à nu ici, et on va le voir en fait derrière la bobine, à ce niveau-là, derrière. C'est pareil. Donc certains d'entre vous m'ont conseillé de changer la bobine. Donc on va voir, en fait j'en ai une ici, mais du coup j'ai un problème avec. Donc vu qu'il faut que j'avance, j'ai trouvé une solution pour pouvoir réparer ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai réussi à trouver une bobine sur internet, sauf que toi je te la conseille même pas. J'ai commandé ça sur eBay, je te donne pas le revendeur parce que ça vaut pas le coup. Alors quand je dis ça vaut pas le coup, c'est qu'il a envoyé ça dans une simple enveloppe bulle. Et mine de rien, en fait une bobine ça pèse quand même un petit peu son poids. Et ce qui devait arriver est arrivé. Hop là. Voilà, donc elle a pris des coups dans tous les sens. C'est con parce qu'elle est super propre. Mais voilà, en fait le câble de masse, du coup c'est carrément sectionné. Tout simplement. Et on voit qu'il a repris un coup ici. Et en fait on s'aperçoit même qu'à l'intérieur, c'est même pas du fil en cuivre. Hein. Voilà. Donc j'ai quand même un tout petit doute sur la qualité. Je sais pas si c'est normal ou pas. Bon bref. En tout cas, cette solution pour l'instant, je la mets de côté parce que je peux pas la mettre en œuvre. Donc on va réparer les fils donc, en cuivre, tout en sachant que la particularité c'est que je ne peux pas passer de gaine thermo-rétractable. Donc on va regarder la solution que j'ai trouvée et voir si ça convient. Voilà. Alors oui, je l'ai déjà démonté hein, sur la vidéo sur tout ce qui est climatisation. Maintenant je t'explique tout le procédé. Donc la partie de devant normalement doit venir un peu tout seul. Voilà, donc, tu vois en fait c'est des cannelures qui sont là. Donc il n'y a pas de sens particulier. Hop, ça vient simplement. À ce niveau-là, tu as un circlips, tu vois, en espèce de fleur. Donc il est vraiment sur la partie de devant, donc tu dois t'armer d'une pince à circlips. Bon, je ne vais pas t'apprendre à retirer un circlips, hein.
façon, on le remettra tout à l'heure. Voilà, en fait, il est juste à ce niveau-là. Donc ça, tu le retires. Il faut démonter les 3 vis en fait qui sont sur le dessus. Donc tu as une cosse de masse et 2 vis qui permettent de maintenir la connectique. Tout est en 8. La cosse de masse est au-dessus et la griffe de maintien est en dessous. Les vis sont différentes entre la vis de masse et les vis de maintien. Il y a une collerette sur la vis de maintien. Voilà, la connectique est dégagée. Maintenant, le top, c'est d'avoir un extracteur. Alors, moi, j'en ai un gros. Maintenant, faut qu'il puisse prendre ça. Et alors, ça fait un diamètre de 11-12. Il faut au moins qu'il puisse prendre 12. Hein. Voilà. Alors, j'allais te dire, si tu as un peu de chance, il peut venir comme ça. Voilà, mais ça m'étonnerait. Donc, extracteur. Je le fais à la main. Voilà. La poulie qui contient le roulement est défaite. Et là pareil, tu as de nouveau un circlips qui est dans le fond qui maintient la bobine en place. Donc attention, il est différent. Ça c'est celui de la bobine. Donc toi qui est plus un circlip standard. Je rappelle que ça c'est le circlips qui maintient la poulie. Voilà, donc elle est dans le fond. Pareil, je te refais le sketch. Je vais pas t'apprendre à retirer un circlips. Tu prends tes cartes et tu l'emmènes. Voilà. Vu que tes fils sont défaits, ta poulie, tu n'as plus qu'à la tirer vers toi. Et là, elle, normalement, elle vient toute seule. Bon, voilà l'ordre de démontage du coup. Donc, alors, la bobine, c'est vraiment dommage parce qu'elle a l'air vraiment identique. Alors, pour le coup, bon, bref, c'est pas grave. Comme je disais, je remets l'ancienne. Je vais te faire voir comment on va essayer de réparer ça. Et en tout cas, on va s'attaquer donc du coup au roulement. Le roulement donc qui est là. Alors j'ai vraiment lutté pour le trouver. Donc c'est un NSK. Alors t'es pas obligé de prendre exactement la même marque, mais en tout cas moi c'est du coup c'est celui que j'ai trouvé, donc ça tombait plutôt bien. Il n'a pas non plus exactement la même ref. Je te la mets là, mais comme d'hab je te mets tout en description. Voilà, bon, en tout cas c'est un petit roulement japonais. On va essayer de démonter ça. Go. Juste avant, tu vois, je viens de voir. Il y a des petits plots de sertissage. Je ne sais pas si ça va m'embêter. J'espère pas. De toute façon, on va en avoir le cœur net tout de suite. Donc, j'ai quand même sorti le nouveau roulement. Bah, tu vois la différence. En tout cas, il y a une bague noire. Voilà. En tout cas, moi, j'ai cherché le roulement qui va bien en fait là-dessus en tapant la référence du compresseur, et c'est bien celui-là. Donc, celui-là doit être certainement le nouveau. Et celui-là, bah, vu qu'il a plus de 20 ans, donc ils ont certainement modifié des choses. Alors tout en sachant que je change le roulement, et j'ai aucun jeu. Voilà. Donc en fait moi mon roulement il est nickel. Je le change vraiment pour toi. Pour te montrer l'opération. J'espère que je vais pas tout casser. Mais normalement ça devrait être bon. Donc je prends une douille. Là, ok, elle est nickel. On va appuyer sur la barre extérieure. C'est une douille de 30. Je vérifie bien que j'ai de l'espace pour laisser passer le roulement. La douille est centrée. Ok. Voilà donc les deux roulements. On va vérifier les cotes. Ils ont l'air quand même vraiment juste parfaitement identiques. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Et voilà la poulie. Donc il y a bien, tu vois, des petites encoches de sertissage. Voilà, donc on va remettre un petit coup de pointeau. Voilà, on va nettoyer tout ça là.
On va remettre le nouveau roulement en place. Maintenant là on peut être à plat. Donc tu vois là j'utilise quelque chose qui est plat. Parce que l'idéal quand tu pousses à la presse ou même avec un extracteur de roulement, l'idéal c'est vraiment d'appuyer, d'être en appui sur la bague extérieure quand tu le pousses. Quand tu le sors tu t'en fous parce que dans l'absolu tu le changes. Mais quand tu le pousses vaut mieux être comme ça. Maintenant moi le fond là il est évasé. Je vais être obligé de finir à la douille. Mais on va commencer déjà à plat. Voilà, je suis à fond. Maintenant on va essayer de repousser les petits ergots. Pour ça je prends un tournevis plat. Ouais, attention, parce que tu vois, tu peux riper comme je viens de faire. Ça serait dommage d'abîmer le roulement. Écoute, ça ira bien. On va s'occuper de la bobine. Voilà, j'essaie de te montrer quand même en gros plan les dégâts. Et alors en fait, tu vois, il y a une gaine qui vient protéger tout ça. Et on voit que du coup, bah, c'est le contour du câble qui a dû chauffer et qui s'est craqué. Regarde, il y a des morceaux qui s'en vont. Voilà. Par contre, tu vois qu'à un moment donné, ça s'arrête. Tu vois, ça s'arrête à peu près ici. Donc tout ce qui est protégé en fait par la gaine, on va partir du principe que c'est bon. Et pour tenter de réparer ça, vu que je ne peux pas passer de gaine thermorétractable, puisque en fait, comme tu peux le voir ici, tout est scellé, et de l'autre côté également, et bien en fait, j'ai trouvé du scotch liquide. Voilà, donc on va essayer ça. Donc c'est du scotch qui est, enfin du coup c'est un liquide qui quand il sèche, en gros normalement à l'aspect du Chatterton. Alors la bonne nouvelle c'est que c'est prévu justement pour tout ce qui est matériel électrique, donc câble électrique, et apparemment ça reste souple. Donc on va voir ce que ça donne. On va commencer déjà par enlever tout ce qui tombe. Donc écoute, je te gratte tout ça, je te reprends après. Bon voilà, j'ai tout nettoyé, j'ai même passé un petit coup de Dremel là pour enlever tout le verre qu'il y avait, enfin toute l'oxydation. Voilà, et en fait je suis revenu en fait sur une gaine qui n'est pas craquelée, où le fil est correct. Et de l'autre côté, voilà, c'est pareil. Ok. Donc l'utilisation du liquid tape, donc du scotch liquide là, c'est donc il préconise 2 couches minimum avec un temps de séchage entre les couches de 10 minutes et pour une mise en application il faut attendre 4 heures. Donc là je vais commencer par ce côté là qui est le moins en contrainte on va dire, parce que celui-là de ce côté là en fait il rebique complètement de l'autre côté. Donc ça je pense que je le ferai remonter sur le compresseur. Donc on va commencer là-dessus, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, je le torsade quand même un petit peu. Tac. Alors j'ai pris un petit pinceau d'écolier, parce que tu vas voir le pinceau qui est fourni avec. Il est un petit peu gros. Alors je connaissais pas du tout ce produit. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Écoute, hop.
Voilà, bah écoute, j'ai mis une couche partout. On va attendre 10 minutes. Ça fait 10 minutes. Voilà. Bah écoute, ça reste relativement souple, on dirait. Je t'ai remis une petite lumière peut-être pour que tu vois un peu mieux. Allez go, on enchaîne la deuxième couche. Voilà, je vais attendre 10 minutes. Je vais mettre une troisième couche. Ok, donc là, enfin, je t'ai passé la troisième couche. Attends, j'essaie de te montrer quand même correctement. Vas-y, zoom. Hop. Voilà, bah franchement, ça a l'air vraiment nickel. Ça reste bien souple. Voilà, ça suit bien le câble. Franchement, c'est top. Donc du coup, là, je pense que je vais quand même mettre une quatrième couche. Et une fois que c'est fait, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais hop là, tirer ça comme ça. Donc, de manière à le mettre de l'autre côté. Voilà, de manière à ce que la gaine elle aille de l'autre côté pour me laisser le champ libre de ce côté-là. Et je ferai exactement la même chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à remonter les durites de clim sur la voiture. Take and care. Bon, on va commencer à préparer la partie qui retourne à l'intérieur de l'habitacle. Tu sais, en fait, j'avais pas pu te le monter la dernière fois parce qu'il me manquait mon boîtier d'alarme qui était cassé. Donc j'en ai trouvé une d'occasion. Bon, bah écoute, on va voir si celle-là elle fonctionne. Alors je voulais essayer de l'ouvrir, mais bah, du coup c'est complètement collé en fait ici. Donc je peux pas l'ouvrir pour regarder, essayer de voir changer les piles, ainsi de suite. Bon bref, ça on va le remonter aussi. Donc on va préparer la partie qui rentre à l'intérieur. Ok, on a le repère 3 en bas. Ok. Celui du bas, c'est le repère 4 rouge, c'est cela. Voilà, comme ça on va aller replacer tout ça sur la voiture et on va chercher les durites après. Ok, donc là on est dans le compartiment de ventilation. Je t'ai mis sur un bras, donc je peux pas tellement te bouger, mais globalement voilà, on va remettre notre rallonge à ce niveau-là. Donc là je défais les petites vis. Alors je vais prendre ma clé. C'était une clé Allen. De 3. Donc je te confirme que les joints toriques viennent se placer directement dessus là. On va les mettre tout de suite. Donc j'ai le petit du bas qui est repère 6. Voilà. Plus gros repère 5 pour le haut. Pareil, je le badigeonne d'huile de compresseur de clim. Hop. Voilà. Je reprends mon nouveau détendeur et là je sens que ça va être très sport. J'essaie de le mettre comme ça pour aller récupérer ça. Qu'est-ce que je peux faire? La cale en S que tu vois en fait en S inversé dans le fond, c'est elle qui va venir appuyer le détendeur. Et là tu vois, j'ai du mal à l'attraper. Ouais, je puisse mettre quelque chose derrière pour la bloquer. Ok, avec une clé Allen. Je l'ai fait, hop. Le détendeur, donc ça vers nous. Donc je l'ai fait d'abord l'arrière.
nickel. Donc j'ai le gros en haut. Et je mets un peu d'huile de compresseur, hop, dans les orifices. Je pense que c'est quelque chose que tu fais une fois dans ta vie. Hein. De toute façon, le plus dur, ça va être de mettre la première vis. Bon, excuse-moi, t'es trop devant moi. Je te coupe, je t'explique comment je fais après. Ok, bah en fait, ça c'est plutôt pas trop mal fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une plus petite clé Allen. Et donc j'ai bien réussi à passer ma clé Allen derrière, de manière à tirer ma cale. Et avec mon autre main, en fait, j'ai réussi à mettre la vis de gauche. La cale était légèrement de travers et en fait, avec la clé Allen, tu peux la recaler. C'est juste en faisant un pivot comme ça, clac, clac. Donc vu qu'elle fait un S inversé, tu peux l'appuyer vers le bas, par ici. Et quand tu passes de l'autre côté, tu l'appuies vers le haut, de manière à ce qu'elle soit horizontale. J'ai mis la deuxième vis et c'est rentré tout seul. Donc là, je remets ça quand même. Voilà, déjà à la main. Tac. Là. Et on avait dit 7 Nm pour ça. L'étendeur est en place. Bon, je suis désolé, j'avais pas appuyé sur enregistrement. Maintenant, je peux pas tout trop démonter. Maintenant, je t'explique comment j'ai fait. Ça, alors attends, ça on avait défait. Ça, je peux te le redéfaire sans problème. Tac. Ce que j'ai fait, c'est que mon contour en caoutchouc, je l'ai d'abord emboîté dans ma rallonge. D'accord, pour pouvoir la faire passer. Parce que sinon, en fait, ça passait pas, j'arrivais pas à la remettre correctement. Attention, tu as un ergot. L'ergot est un ergot dans la partie en caoutchouc. Que tu vois ici également. Hop. Tac. Et en fait, donc tu viens le placer. Alors forcément, tu vois, là, j'ai remis l'alarme également. L'alarme, elle se remet en dernier. Et en fait, tu viens placer ta rallonge, tu viens viser donc, ton trou avec la vis. Et après, tu viens l'emboîter. Attention, c'est un petit peu plus dur à emboîter que ce que je t'ai fait voir la dernière fois sur la vidéo, parce que là, les joints sont neufs. Donc, tu viens bien mettre de l'huile de compresseur de clim sur les deux orifices des tendeurs et également, en fait, sur les joints. Tu viens le placer haut en bas, haut en bas, haut en bas, clac, et ça vient s'emboîter. Tu reprends ta vis. Donc, c'est une vis de 10 serrée à 10. Ça, le morceau en caoutchouc, tu n'as plus qu'à pousser comme ça, clac, il vient s'emboîter parfaitement derrière. Et après, tu viens remettre ton alarme, donc on avait défaite. Donc il y a une vis de 10, je ne sais pas si tu la vois en fait, elle est derrière. Pareil, sur son support, vis de 10, serrage à 10. Et après, ne pas oublier à la reconnecter. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein, de toute façon. Là. Donc après, derrière, tu remets petite protection en caoutchouc. Alors attention, tu as les petits tétons. Voilà, ça c'est bon. Tu as notre petit pion en haut qui est ici. Qui va là. Okay. Parfait. Tout est en place, on peut remettre le tablier. On replace le tablier. Tu fais attention aux joints, qu'ils soient bien mis correctement. Le tablier, tu viens le poser tranquillou. Là. Et tu as des trous pour te guider. Voilà. Tout en sachant que les vis restent dessus. Il n'y a pas de problème. Là. On va replacer la paroi.
Fais attention à ton joint derrière, parce que tu as vite fait de le couper quand même. Super, petit pion. Voilà, celui du fond. Alors toujours pareil, fais attention à ne pas le faire tomber. Nickel. Et là maintenant, on va remettre les durites. Donc là, tu as vu, hein, tu as 2 encoches pour bien remettre ton joint. Tu le mets bien au milieu. Là, on le redescend, on le renquille dedans. Hop, on le descend bien. Ça, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. On va replacer le support pour la sécheur. Voilà. Alors, le support, il se remet comme ça. Un trou de vis ici, un autre en bas. Il y a tout le faisceau. Hop. On va venir remplacer la bouteille de la sécheur. Là, c'est du 10. Alors en termes de hauteur, l'autre était à 3 cm. Et là je suis à 3,2. Tout en sachant que je ne vais pas la bloquer complètement. Parce qu'en fait il faut que je puisse la tourner pour remettre correctement les durites de clim. On va engager le tuyau de clim haute pression. Donc qui va dans l'orifice de gauche. Donc à ce niveau-là. Et là on a un joint torique. Ici, repère 6. Hop là. Donc c'est celle-là. On a un repère 6. Mon petit repère 6 noir qui est là. Et j'en mets également dans l'orifice. Celui-là. Pour le faire rentrer correctement. Okay. Donc les vis ressemblent à ça. Et c'est une vis avec un clé Allen de 6. Coupe de serrage, on est à 20 Nm. Voilà. On fait exactement la même chose avec la basse pression. Donc la basse pression, c'est repère 7. Okay. Là, je prends ma vis. Voilà, j'ai une vis ici qui permet de la maintenir. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir venir fixer
mon sécheur. Parce qu'en fait j'ai ma durite qui vient pile poil en face. Alors par contre ma durite, je vais pas pouvoir la connecter tout de suite. Parce que vu que mon circuit est encore ouvert, si je viens la fixer, bah, du coup mon assécheur va capter toute l'humidité ambiante. Donc je le place devant. Pareil, je ne change pas tout de suite mon joint torique. Par contre lui, je connais ma hauteur, donc c'est 3 cm. Et là, je regarde juste par le dessus. Et en fait ma vis, elle serait juste faite. Hop. On va essayer. Hop. Voilà, donc là moi je tombe pile poil dedans. Donc là, lui, je sais que je peux le fixer. Parfait. Je vais vérifier une petite dernière fois. 3 cm pile. Et je suis toujours parfaitement en face. Ça c'est nickel. Ça j'en ai pas parlé la dernière fois. C'est le capteur de pression de la climatisation. C'est ce qui permet de donner l'information au compresseur de clim, savoir s'il peut se lancer ou pas. Alors je vais te faire voir la connectique dans cette forêt de câbles. Non, ça doit être l'un de ceux-là. Voilà, c'est celui-là. Celui que j'ai au bout de la main. Et là c'est pareil, il y a du détrompeur dans tous les sens. Hop. Voilà, il fallait simplement appuyer un petit peu plus dessus. Voilà, donc ça c'est bon. Tout ça c'est pour le lave-glace, ainsi de suite. Normalement ça, on n'est pas trop mal. Ok, parfait. Bon, on va aller finir le compresseur. Take and care. Bon, on va dire que le liquid tape marche plutôt très bien. Je te ferai un zoom tout à l'heure, mais franchement c'est de la balle. Donc je vais le remonter comme ça, tu vois, parce qu'en plus ça reste quand même vachement souple. Ça n'a pas l'air de craquer. Donc je remonte tout ça. Et de toute façon je mettrai une dernière couche en fait, quand tout sera bien courbé pour être vraiment peinard. Alors, je peux pas tellement te mettre autrement. Globalement, en fait, à l'intérieur, là, tu vois, tu as deux gorges. Tu en as une dans le fond et tu en as une devant. Il faut savoir que celle dans le fond, donc c'est là où vient je cherche mes mots, c'est pas bon, il est trop tard. C'est Circlips. Voilà. Donc, tu commences. Tu as donc la partie haute connectique qui vient entre ces deux parties-là. Et ça, bah, tu viens l'enquiller vraiment au bout, à fond. Hop. Ok, on est au top. Voilà. Ça, c'est parfait. J'ai pas fait attention. En fait, tu as quand même une gorge. En fait, tu as un évasé que tu as là, que tu n'as pas de l'autre côté. Donc la partie évasée, c'est la partie que tu dois garder en face de toi. En fait, c'est logique, mais tu vois, je viens de le voir. Donc je te partage l'info. Peut-être c'est un petit tournevis. Voilà. Non. Ok. Donc du coup on vient remettre la connectique. Donc celle-là elle était bien droite. Donc ça c'est la graffe qui maintient le câble et ça c'est la graffe de masse. Voilà. Donc tout ça c'est maintenu avec la plus petite vis. On va venir enquiller tranquillement. C'est rentré. Ça. Comme ça et ça. Voilà, parfait. Il faut serrer, mais pas trop. Donc maintenant on vient remettre notre poulie où on vient de remplacer le roulement.
Maintenant, donc, dans cette gorge, on vient mettre ce circlips. Donc pareil, il est vasé. Donc la partie est vasée, tu la gardes devant toi. Maintenant, on peut remettre le couvercle. Ou du moins, là, je sais pas si c'est un embrayage. En tout cas, c'est la partie qui vient se coller. Alors attention, la petite rondelle que tu vois va ici. Donc en fait, tu la rentres à l'intérieur. Hop. Comme ça, tu viens bien la pousser, puisqu'en fait, cette rondelle, c'est celle qui permet d'avoir le jeu pour laisser l'embrayage libre quand le compresseur ne tourne pas. Tac. Voilà, donc appuyer. La poulie sur le côté en fait doit être libre. Et on remet la vis donc avec la collerette. Alors coupe de serrage, on ne doit pas être loin de 10. Donc tu vois, important que ta poulie soit toujours libre. Allez, on lâche rien. On remet le compresseur en place. Tu as deux goupilles, enfin des goupilles, des guides. Tu as deux guides ici et en fait donc tu as une vis de vis et 3 vis dans le fond. C'est bon. Je mets une première vis en haut. Voilà, permet de le maintenir. Il y en a une deuxième vis là. Et une troisième vis dans le fond. Voilà, qui est à peu près par ici. Nickel. Coupe de serrage, on est à alors entre 20 et 22. Moi j'ai tout serré à 22. Donc maintenant on va pouvoir placer notre grosse durite, donc qui va sur la partie basse. Donc ici, bon, je viens de changer mon joint. Donc le gros c'était le repère 8. Voilà, donc toujours comme d'hab, hein, tu mets de l'huile de compresseur de clim partout. Et il va venir s'enfiler ici. Donc on va enlever notre scotch de protection. Voilà. Voilà, puis j'avais mis un bout de gant à l'intérieur pour éviter qu'il y ait de la merde qui tombe. Parfait. On vient en mettre tout autour pour que ça s'emboîte correctement. On prépare une vis. Maintenant, on va remettre celle qui va ici. Allez, on enlève le petit scotch. Ça va durer donc compresseur qui va d'ici et qui remonte vers le condenseur. C'est un repère 7 que je vais chercher tout de suite. Voilà, on est ici. Et c'est bien un repère 7 qui me manque, qu'il faut que je commande. Et on en met dans l'orifice. Hop. Comme ça, on vient l'emboîter. Droite. Toi, tu vois rien, je suis juste derrière la durite, mais tu comprends parfaitement ce que je fais. Il me restera plus que la dernière durite, donc qui va du déshydrateur ou de la sécheur vers le condenseur avec sa copine qui est là. Et tu vois, regarde, j'ai la date, c'est là, voilà, 2000, 28 12 2000. Donc clairement il est d'origine lui. Ça va lui faire du bien de changer tout ça. Maintenant il ne me reste plus qu'à changer mes galets.
ça tu l'as déjà vu, mais au moins maintenant j'ai la bonne référence. Torx de 50. Hop là. Je sais pas si tu... Oh, tiens. Voilà la rêve que j'ai prise. Croisons les doigts que ça soit la bonne. Ok. J'ai une petite rondelle avec. En tout cas, petit roulement japonais. Écoute, ça m'a l'air vraiment pas trop mal. La rondelle, elle va derrière, ici. Voilà, nickel. On s'occupe de pépère. On déboîte la courroie, hop. Un chasse-goupille. Voilà. On met la rondelle derrière. Okay. On met la courroie. On met maintenant notre courroie, compresseur, climatisation. Hop, hop, devant, de 16. Petit cache. Et maintenant, il nous reste lui à serrer, on va dire correctement. On va au moins le mettre à 10. Regarde la connerie là. Vraiment, je suis fatigué. Hein. La courroie n'est pas bien passée. Pourtant, toi, il me semblait avoir vérifié. Voilà. On est bien. Parfait. Parfait. Tu vois, vérifie 2 fois toujours. Un dernier petit truc pour la route que j'avais oublié. Du coup, maintenant, on peut rebrancher notre compresseur. Alors, par contre, on va faire passer pépère. Parce que lui, il va là. Écoute, on va le faire passer comme ça. Bon, voilà. Gros chantier quand même. Surtout pour filmer, hein, franchement. En gros, il y en a pour, allez, 1h30 de boulot. Bah, j'ai passé la journée. Là, je regarde même pas l'heure. Enfin bon, bref. En tout cas, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Le scotch liquide. Voilà, bah franchement, c'est une tuerie. J'espère que sur les images, ça va rendre correctement. Mais tu vois, en fait, c'est une bonne solution quand tu peux pas passer de gaine thermique. Bah, après, il faut regarder à l'usage ce que ça donne. Voilà, apparemment, c'est prévu pour. Donc, bah écoute, tant mieux. L'autre point de vigilance, tu as vu la rondelle, ce que j'ai failli me faire avoir. La rondelle au niveau de l'embrayage pour le compresseur de clim. Oublie pas de la mettre à l'intérieur. Sinon, voilà, après il y a les galets. Les galets erreur corrigée. Donc pareil, je te mets les refs en description. Prochaine étape, je vais mettre tout ce qui est radiateur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les installer sur l'établi pour te montrer vraiment comment ça se passe. Parce que là, après, derrière, clairement, je vais remonter la façade, les radiateurs, ainsi de suite. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué à filmer. Enfin bon, bref, je vais trouver une solution. J'espère que cette vidéo va être utile, parce que je me suis quand même donné vachement de mal pour essayer de tout filmer. En tout cas, si c'est le cas, hein, franchement, fais plaisir. Lâche un pouce, et puis viens rejoindre le clan des billes. Je te dis à la prochaine, ciao.